Gestion des cartes de compétences. Après cette formation, vous serez en mesure d'ajouter des cartes de compétences par employé, par formation, créer leur dossier employé et nous verrons la vue Mon profil des travailleurs. Tout d'abord, il est recommandé d'aller voir la vidéo de formation sur les gestions des formations et accueil, le lien est dans la description ci-dessous. La fonction de carte de compétences est un ajout à la gestion des formations. Pour pouvoir en ajouter, il faut tout d'abord que la formation existe et par la suite, nous pourrons aller y ajouter des documents. De plus, il est fortement recommandé que les cartes de compétences ou autres fichiers qui seront consultables par les travailleurs soient des photos et non des PDF, ce qui rend la consultation beaucoup plus facile sur un cellulaire. Considérant que vous connaissez déjà la gestion des formations, débutons la vidéo. Allons dans Ressources humaines, Employés, Liste des formations et sélectionnons Secouriste en milieu de travail. Il existe deux endroits pour ajouter des cartes de compétences sur votre fichier. Par travailleur ayant la formation, que ce soit active ou expirée, ceux-ci seront visibles par les employés. Il est possible également d'ajouter des fichiers globaux à la formation. Ceux-ci ne seront consultables que par les administrateurs. Avant d'ajouter des documents, il faut aller créer les types de fichiers pour bien catégoriser le tout. Il faudra ajouter au moins deux types de fichiers. Le premier étant celui pour les employés, et un autre qui sera visible que par les administrateurs en exemple. Voici un exemple d'une bonne pratique. Par la section Paramètres généraux, allons sur Catégories de fichiers. Il est à noter qu'une vidéo de formation existe déjà pour la création des catégories de fichiers, le lien est dans la description ci-dessous. Cliquons sur le plus, nommons le premier Carte employée. Description, photo des cartes de compétences et ou accueil. Je laisse le nom obligatoire pour pouvoir le retrouver. Position importe peu, mais inscrivons 25 pour que ce soit au bas si ce fichier se retrouve dans un projet. Ensuite, c'est au niveau des permissions que ça se passe. Cette catégorie de fichiers sera visible par les employés et les membres de son équipe. Nous verrons les comportements plus loin. Donc ici, je veux que ce type de fichier soit lisible de tous, mais que seulement les administrateurs peuvent en ajouter et les gérer. Je sauvegarde. Créons notre deuxième type de fichier, Dossier employé. Pour ce type de fichier plus confidentiel, nous allons faire en sorte que les permissions ne soient qu'en lien qu'avec les administrateurs, c'est tout. Nous avons donc nos deux types de fichiers, celui visible de l'employé et collègue et l'autre réservé à l'administration. Nous avons tous nos types de fichiers, continuons la formation. Retournons dans notre formation secouriste. Sous le nom de la formation, on peut y voir Cartes et fichiers. Par défaut, nous allons y retrouver tous les fichiers joints par employé dans la section Cartes de compétences et autres fichiers pour cette formation. Également, nous pourrions y joindre des fichiers directement et ceux-ci ne seront visibles qu'en passant par cette section. Nous recommandons le type de fichier administratif Dossier employé car celui-ci n'est visible que par les administrateurs et il est plus facile par le type de savoir ce qui sera visible ou non par l'employé. Ensuite, pour chacun des employés, on peut également y ajouter des fichiers de type carte employée. Pour 7 employés, pour 7 formations. Comme ce type de fichier est ajouté dans l'employé, celui-ci pourra alors consulter ce fichier dans cette formation dans sa section Mon profil. En résumé, dans les formations, on peut y ajouter des fichiers par employé de type carte employée et des fichiers globaux de type dossier employé qui seront visibles que par les administrateurs, que ce soit des feuilles de présence ou autres. Ajoutons des certificats de secouriste à Jeanne Lafontaine. Je prends la peine de bien le nommer pour facilement le retrouver dans le dossier employé et pour que le travailleur puisse également le retrouver facilement. Dans Ressources humaines, Employés, Liste des employés, sélectionnons un employé. Cliquons sur Actions et allons dans Fichiers. C'est ici que nous pouvons voir les fichiers globaux d'un employé. Ces fichiers peuvent venir de deux endroits. Comme mentionné plus tôt, ce peut être les fichiers ajoutés par travailleur par formation, donc visibles par la section Mon profil des travailleurs. Ce peut également être des fichiers ajoutés directement à partir du dossier employé, donc d'ici, et qui ne sont visibles que par les administrateurs. Il est important de mentionner que les travailleurs ne voient que les fichiers ajoutés par les formations dans leur nom. Ils ne verront pas les fichiers globaux à une formation, ni les fichiers ajoutés directement dans leur profil d'employé. À partir d'ici, nous pouvons ajouter des fichiers qui ne sont pas en lien avec des formations spécifiques, pour bien faire la distinction entre ce que l'employé peut voir et ce qui n'est
qu'administratif, nous recommandons d'utiliser le type de fichier dossier employé. Une nouvelle section est disponible pour les travailleurs. Dans Mon profil, par le menu de tiroir, consultons Profil de l'employé. À partir d'ici, il peut consulter ses formations actives ou expirées. Il peut voir alors les dates de délivrance et d'expiration s'il y a lieu et les fichiers en lien avec cette formation lorsqu'une pastille avec un chiffre est présente sur le trombone. C'est donc par formation. Il peut également consulter tous les fichiers inclus dans les formations par le lien ici. Tout comme auparavant, il peut également consulter la liste de ses formations ainsi que celle de ses coéquipiers dans la section Horaires de mes chantiers. Ce lien va l'amener dans son dossier employé ou celui de ses coéquipiers.